Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, j'ai déjà préparé les groupes. Donc ici, vous avez une médaille de Saint-Benoît pour le groupe 1. Ici, on a une fève, petit sujet. Voilà. Et puis, on a un bracelet. Et si je ne me trompe pas, qu'est-ce que c'était ça? Je ne sais plus. Bon, si vous suivez la chaîne, vous êtes habitués, je ne sais plus. J'en profite également pour rappeler que il y a un concours jusqu'à jeudi, donc on est mardi, donc jusqu'à jeudi inclus, il y a un concours. Et en gros, celui qui sera tiré au sort donc, pourra gagner un tirage personnalisé, celui ou celle évidemment. Alors n'hésitez pas à participer, j'ai fait un short là-dessus, je vous mettrai le lien sur comment faire. Donc il y aura un lien pour accéder à ma page Instagram sur le post qui explique comment faire justement pour participer. Donc tardez pas parce que ça va pas durer trop longtemps. Et puis le gagnant, la gagnante pourra gagner son tirage personnalisé. Je ferai comme ça des petits concours de temps en temps. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de détails sur vos tirages, justement, et puis ça sera du coup vachement moins général. Je n'arrive pas à trouver mes mots, c'est pour ça que je dis beaucoup eux, je crois. Donc je vais commencer. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu un message de l'âme. Je vais voir ce qui vient exactement dans... Je vais y arriver. Je vais voir exactement ce qui vient au niveau des messages. Ça serait m'embêter. Attendez, parce que il y a mon fil qui m'embête. Et je vais le fixer là, parce que ça va m'agacer. Voilà. Hop. Donc on va commencer, et puis on va voir ce qui sort. Donc on va commencer par le groupe 1, évidemment. Hop. Alors, message de l'âme. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout sali. Bon, je nettoie après. Non, je nettoie tout de suite. Mais bon, je vais pas le laisser comme ça. Hop, désolée. Hein. Quel est le message de votre âme? Alors, groupe 1. Autre chose. Oui. Alors, groupe 1. Votre âme vous dit: respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques. Ouais, le mot il me venait, hein, toxique, ça. Donc, qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors, écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Donc, c'est votre âme qui parle, c'est pas
C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment de vous à vous. Donc ça veut dire que quelque part au fond de vous, vous êtes un petit peu au courant de de la raison pour laquelle vous recevez ce message-là. C'est que la dernière vidéo, oh là là, je vais pas réussir à parler aujourd'hui, je suis désolée. Hein. La dernière vidéo que j'ai faite, je me souviens qu'il y avait un groupe comme ça, un peu dans Oh, je suis désolée, hein, vraiment, aujourd'hui, j'arrive pas à parler du tout. Il y avait un groupe, dans le dernier tirage que j'ai fait, il me semble, où ça parlait quand même de toxicité, du fait d'abandonner une situation ou une personne, une relation. Il y avait quand même quelque chose de fort à ce niveau-là. Donc, si jamais vous l'avez écouté et que vous étiez dans ce groupe-là avant et que vous l'êtes là maintenant, ben, c'est encore plus évident. On va pas prendre tout ça, c'est beaucoup là. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous demande de sortir les griffes. Hein. Ouais. Vous êtes en train de perdre de l'énergie parce que vous mettez dans une... Attendez, excusez-moi, je vais mettre un petit peu... Excusez-moi, j'ai installé le plaid pour le chat. Il faut vous défendre, là. Il faut vous défendre par rapport à une situation parce que je sens que vous êtes en train de perdre de l'énergie parce que vous la dissipez à plein d'endroits où c'est pas forcément là qu'elle doit être, votre énergie. Vous savez, comme quand on fait plein de trucs et qu'on se dissipe et du coup on n'arrive pas à faire un truc bien parce qu'on fait trop de trucs en même temps. Il y a un peu cette énergie-là dans votre groupe. On a le voyage, le jeu, la nature, le jour, la lettre, le mariage, le début, la lumière, et on a les larmes. Il y a plein de situations que je reçois. Il y a des personnes pour qui c'est pas forcément une personne, mais ça peut être des situations aussi. Hein. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on voudrait que vos émotions soient plus apaisées, que vos émotions soient plus calmes, mais pour qu'elles soient plus temporisées, il va falloir quand même que vous vous défendiez et que vous respectiez ce que vous voulez. Ok. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas tiré celui-là. Alors, je vais mettre les petits papiers sur le côté. Ça, vous les voyez toujours si jamais. Bah oui. Il y a des gens pour qui il va y avoir en plus de ça une opportunité pour vous sortir d'un truc. Il y a un engagement dans lequel vous êtes. Et vous persévérez dans un certain engagement. Mais on me dit que c'est la fin de cet engagement-là. Mais il y a quelque chose d'autre derrière. Parce qu'il y a une autre voie qui s'offre. Il y a une autre opportunité. Attendez, je vérifie un truc, mais pour moi, il y a une autre opportunité là qui arrive vers vous. Et ça rejoint un petit peu cette hippogriffe-là, parce qu'on a l'impératrice et l'empereur. Donc c'est quand même le couple royal.
et c'est 2 arcanes majeures. Donc c'est... Attendez, hein. Il y a une espèce d'énergie à réaligner, dans le sens que, en faisant ça, justement, en vous défendant, vous retrouvez votre alignement féminin-masculin. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité qui vient avec l'empereur, et en même temps de la bienveillance. C'est-à-dire que, en fait, là, actuellement, celle-là, vous en manquez cruellement, mais celle-là aussi, ça manque. Et là, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir retrouver ça. Vous hésitez. Mais vous le savez parce qu'il y a de la frustration, il y a quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand je dis qu'il va y avoir une opportunité... Attendez. Attendez, je vais juste fermer la porte. Bougez pas. Je ressens quand même... C'est marrant parce que quand même, le message de l'autre groupe revient en fait. C'est-à-dire que... Il y avait le diable dans l'autre groupe aussi, je me rappelle. Enfin, si vous avez regardé cette guidance-là, je pense que vous devez vous en rappeler, c'était il n'y a pas si longtemps. Et il y avait aussi le diable. Je ne sais plus avec quoi il était, mais... Il y a quelque chose qui vous rattache à cette situation ou à cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Et ça a peut-être un rapport avec le passé. Ou en tout cas, vous vous rattachez à des bons moments. Il y a quelque chose dans ce bout-là. Mais du coup, c'est comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelque chose qui vous retient. Vous, on veut vous faire un rappel parce que vous le savez. Hein. Alors, il y a des gens qui peuvent être aussi, on me dit, pour ces gens-là avec qui ça n'a rien à voir et qui n'ont jamais vu la guidance d'avant et qui n'ont pas de situation particulièrement toxique ou de personnes toxiques, il y a quelque chose de l'ordre de votre passé. Il y a quelque chose que vous devez apaiser dans votre passé pour retrouver votre équilibre. Et c'est à vous de faire certaines démarches d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on va tirer votre carte ici. Ouais, bah écoutez, je vous confirme, hein. Vous, c'est dans votre passé qu'il faut aller chercher. Les fantômes du passé. Il y a des choses un petit peu comme ça qui continuent de traîner, qui sont toujours là. Et pour moi, ça concerne le passé, hein, en grande majorité. Mais si ça concerne une personne ou un job ou quelque chose comme ça, de toute façon, je pense que vous le savez. C'est juste qu'il y a quand même des choses qui vous rattachent. Vous vous accrochez aux choses positives, qu'elles soient présentes ou passées, et peut-être même à des promesses. Vous vous raccrochez à des choses comme ça qui sont positives hein, dans la relation. Il y a toujours du bon et du mauvais dans une relation, dans un job, dans une situation, dans tout. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans l'autre groupe, il me semble que faites attention de savoir le négatif, c'est quoi. Ça dépend, hein, je veux dire. Accepter certaines choses, c'est une chose. Accepter d'être frappé, accepter d'être trompé, accepter d'être, je ne sais pas moi, rabaissé sans arrêt. Enfin, il peut y avoir plein de raisons ou manipulé. Je ne sais pas quel est le problème. Encore une fois, là, c'est une idée en général. Je ne sais pas quel est le problème, mais il y a un problème. Et si c'est pas en rapport avec une personne en particulier, comme je l'ai dit, c'est plus vous et vous-même. Et il y a votre âme qui voudrait vous dire que
Parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont des réactions vives quand même. D'ailleurs, c'était dit hein, dans le message au tout début. Il y a des réactions vives par rapport à même à votre quotidien. Hein. Et c'est pas normal en fait que vous ayez des réactions si vives que ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas résolues. Bon. Je vais vous tirer quelques conseils et puis je pense que ce sera bon pour vous, groupe 1. Ouais. Oui. On va tirer les conseils des anges. Quels conseils pour groupe 1, s'il vous plaît. Choisissez une nouvelle direction. Écoutez, on avait le 2 de bâton, hein, je suis pas étonnée. Nul besoin de s'inquiéter. Écoutez, c'est marrant parce que, regardez, on a AGC qui était retourné. C'est rigolo parce que, en général, je me rappelle pas des guidances que j'ai faites et pas avec précision. Et là, je me souviens que dans cette guidance dont je parle depuis tout à l'heure, que j'avais faite avant, il y avait ces 2 cartes-là. Il me semble, hein, franchement, vous me direz en commentaire si je dis n'importe quoi. Il y a des gens pour qui ça concerne une relation. Hein. Ça, c'est fait pour... vous êtes prêts? Ça, c'est fait pour vous dire... toi qui ne sais pas de quoi il s'agit de ton partenaire. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. C'est juste que, bon, je pense que... il y a des gens qui le savent, mais... faut vous accrocher. Hein. C'est tout. Compromis. Ouais, c'est cette histoire d'équilibre. Hein. Là, justement, c'est l'idée de vous dire que là, vous faites trop de compromis, justement. Vous faites trop de compromis pour l'autre, pour une situation, pour quelque chose, et pas pour vous. Donc, il faut que vous retrouviez votre équilibre. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok. Bon. Bah, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous parle, groupe 1. Je vous remercie de votre écoute. On va passer au groupe 2. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes parti déjà le groupe 1. C'est juste pour dire que si vous avez choisi cette médaille-là, Saint-Benoît, alors je ne suis pas experte, hein, mais c'est quand même une médaille comme ça qu'on utilise pour repousser les choses négatives. Alors parfois, les esprits négatifs et tous ces trucs-là, mais enfin, tout ce qui est négatif, c'est une protection en fait. La médaille de Saint-Benoît, c'est vraiment une protection. Donc c'est intéressant comme choix, si vous l'avez fait. Ben voilà, je pense que c'est pas anodin. Ok, merci. Je suis désolée, c'est un peu... j'ai l'impression d'être un peu entrecoupée de... Je sais pas. Je vais arrêter de babeler et je vais faire mon tirage. Groupe 2. Quel est le message de votre âme? Groupe 2. Message de l'âme du groupe 2. Votre âme, alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que votre âme voulait vous dire qu'elle vous aime. Derrière, on a un message d'alerte. Je vais vous le lire. Ça voulait pas. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu donnes vie et tu crois qu'elle représente ce que tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une grande richesse intérieure. Et elle est là. Je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi.
Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux, et à chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. J'arrête d'utiliser cette expression-là. J'ai l'impression d'avoir été à côté de mes pompes tout le long où j'ai lu. Comme si c'était pas intéressant. Et ce que ça me dit, en fait, c'est que je pense que pour la plupart d'entre vous, j'ai beau vous le dire, vous le croyez pas. Et je pense qu'on a beau vous le dire, vous le croyez pas, et vous avez beau vous le répéter, vous n'y croyez pas. Et en fait, tout de suite, quand j'ai battu les cartes, j'ai senti que votre âme voulait vous dire, mais moi, je t'aime, en fait. Et comme si elle voulait que vous compreniez que c'est vous, en fait. Donc, vous devez vous aimer. Parce qu'elle vous dit qu'elle vous aime, donc c'est que vous devez vous aimer, en fait, quelque part. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Et s'il y a le message d'alerte qui est derrière, c'est pas pour rien, parce que ça m'indique que... Il n'est pas là-dedans. Que c'est un peu un niveau... vous êtes dans le high level, vous, au niveau du fait de ne pas vous aimer. Il y a quelque chose comme ça. Attendez. Alors là, tout de suite, je pense à la fève et au fait que ça porte chance d'avoir une fève. C'est comme si vous disiez que moi, j'en ai pas de la chance. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, c'est juste le reflet de ce que je viens de dire. C'est très, 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 très ancré en vous. C'est très, très lourd aussi. Alors, quand je dis que c'est lourd, ça ne veut pas dire que ça vous provoque des sentiments lourds. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est tellement là que pour vous, c'est devenu presque un truc normal de dire, je sais pas moi, alors comment ça transparaît chez vous? C'est-à-dire que si par exemple on vous fait un compliment, vous avez tendance à pas l'accueillir, à pas l'accepter et même à le rejeter. C'est-à-dire non, mais n'importe quoi. Vous voyez ce genre de phrase, si vous la dites, c'est que vous êtes bien concerné. Je sais pas, moi, ça peut être n'importe quel type de compliment, physique, comportemental, enfin j'en sais rien. Peut-être vous avez fait un truc joli, vous dites oh non, c'est pas terrible. Enfin, vous voyez un peu le genre de rejet d'un compliment. Et c'est faux ce que vous ressentez en plus. C'est même pas vrai. Vous voyez même pas qui vous êtes. Vraiment, je suis désolée, mais c'est pas Jojo là. Alors, je pense que ça vient certainement d'un trauma. Et puis vous avez dû être fort et forte, et vous avez une estime de vous qui est très basse. Ou alors ça peut venir des parents, ça peut venir d'une personne, en tout cas un trauma qui viendrait de quelqu'un qui est un peu une figure assez forte, assez pas emblématique, qui vient un personnage imposant quand même, comme une figure parentale quoi, et qui aurait provoqué un petit peu ça. C'est possible, pas pour tout le monde, mais pour certains c'est le cas. Et il vous appartient à vous de vous en libérer. Alors, vous pouvez vous libérer de cette personne aussi. Ça, c'est une possibilité parce que c'est peut-être quelqu'un qui a toujours une certaine emprise sur vous. Ça, c'est possible, ouais. Ouais, écoutez. Il y a votre enfant intérieur là qui crie « Je suis bloqué ». On vous demande de regarder ce blocage-là. C'est très important. Et on vous demande d'aller voir un petit peu avec des yeux purs et avec des yeux sincères. Et bienveillants surtout.
Parce que là, la femme, ce que ça m'indique, c'est qu'il faut aller voir dans cette direction-là. Parce que émotionnellement, là, il y a peut-être quelque chose de l'enfance, là, de traumatique. Et ça bloque, en fait, votre vraie nature et du coup, votre confiance en vous. Hein. C'est tout. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est vraiment, on vous invite à aller faire la lumière là-dessus. Hein. C'est un cadeau que vous allez vous faire parce que ça va changer votre vie. Hein. Je sais pas, vous n'en avez pas conscience maintenant, mais ça va changer votre vie. Hein. Parce que c'est aussi une perception. La vie, c'est aussi la perception qu'on en a. Et là, la perception que vous avez, ne serait-ce que de vous-même, elle est... Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais elle est erronée, votre perception de vous-même. Donc si la vôtre, juste envers vous, c'est erroné, c'est pas aidant pour le reste. Hein. Alors, je vais vous tirer quelques petits papiers. On a sentiment, écoute, tu es loin, feu, émotion. Bah oui, vous êtes loin de vous écouter au niveau des sentiments. Hein. Et on a la haine aussi. Bah écoutez, je pense que c'est clair. Il y a des émotions vives, mais vous n'êtes pas du tout, vous êtes à milieu d'écouter ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que vous avez ces sentiments-là, mais vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Ou en tout cas, vous n'écoutez pas suffisamment pour comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à comprendre. J'entends même quelqu'un qui dit je suis comme ça, c'est tout. Non, non, on n'est pas comme ça, c'est tout. Hein. On est tous de telle manière parce qu'on s'est construit de telle manière. Quand on est comme une page vierge. Alors, on va pas aller sur les infinités de le terrain génétique et ci et là, mais... Et puis, bon, en vrai, c'est à moitié faux ce que je dis, parce qu'il y a quand même l'héritage familial, bref. Vous comprenez ce que je dis? C'est que quand même, on se construit par rapport à notre vie, par rapport à notre... à comment on se construit. Et vous, dans votre construction, il y a un truc qui a merdé au niveau de la confiance en soi. Donc ça peut venir d'un événement traumatique. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On me parle d'une figure un peu importante comme ça qui a pu vous faire baisser votre estime. Soudain. Voix. Mer. Montagne. Chien. Ça revient, hein, le chien, la montagne, c'était juste avant. Hein, Si vous allez écouter un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, ça vous aidera. Lait, air, soir, rouge, sucre. Alors vous, on me dit que peut-être du coup, vous avez typiquement, je pense que c'est pour vous aider à comprendre que c'est vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans votre groupe là qui se disent « Moi, ça ne me concerne pas. » Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous concerne. Et il y a peut-être plein de gens là qui ont des comportements compulsifs ou concernant la nourriture. Concernant peut-être pas que le sucre, mais la nourriture. Je sens. Et si c'est pas la nourriture, c'est autre chose. Il y a comme des addictions ou c'est pas. Il y a quelque chose de pas régulier dans votre façon de consommer la nourriture ou. Après, il peut y avoir autre chose. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut être des drogues ou je ne sais quoi, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui vous... Et vous n'aimez pas ça en plus. Et vous le savez que vous n'aimez pas, mais il y a quelque chose de l'ordre de je peux pas m'en empêcher, c'est dans ma tête, quoi. Innocence, une fois. Séduction. Oh, vieux, d'ici quelques jours. Cette ligne-là, je vais pas trop décrire, mais je pense qu'il y a des gens qui ont compris et que si vous avez subi un traumatisme quand vous étiez jeune, vous savez de quoi il s'agit. Et sinon... Non, sinon c'est tout. Hein. Ok, on va passer au conseil des anges.
dans les prochains mois. Communiquez clairement. Attendez-vous un signe. Il y a des gens... Alors, je suis désolée, je reviens sur la dernière ligne des papiers. Il y a des gens qui ont quelqu'un à dénoncer. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Franchement, voilà. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, juste une seule. N'hésitez pas à vous faire aider à un groupe 2 si jamais vous avez besoin. Mais il y a des choses que vous avez à dire. Hein, parce qu'il y a des choses que vous ne vous admettez pas, même à vous-même, comme je vous disais juste avant. Hein. Et puis, je pense que vous avez déjà des signes qui vous montrent tout ça. Qu'il est temps, il est temps d'aller un petit peu... voilà. Mais là, je pense qu'il va y en avoir peut-être un plus important que les autres, qui va vous faire comprendre que, bah ouais, il est temps en fait. Parce que la manière dont vous vous percevez vous-même n'est pas la bonne. C'est faux. C'est le bon moment, groupe 2. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de lumière sur vous, groupe 2. Merci pour votre écoute. On va passer au dernier groupe. Ceux qui ont choisi le bracelet, groupe 3. Quel est le message de l'âme ? Ils sont marrants les guides. Hein. Les peurs. J'étais un petit peu attardée sur mon coquillage et sur la mer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous lire le message. Hein. Alors, ton âme te dit... Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger ? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même ? Alors là, je pense qu'il y a des gens du groupe 1 et du groupe 2 qui sont là. Salut. Pardon, je continue. Donc pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même ? Pourquoi as-tu peur de t'écouter ? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Alors, effectivement, j'ai eu la discussion avec une amie il n'y a pas très longtemps. Ça peut être effrayant hein, d'aller consulter, d'aller faire certaines thérapies et puis de s'écouter vraiment au fond de soi et d'aller voir pourquoi il y a des choses qui vont mal et de chercher à comprendre. Il y a peut-être des gens à pardonner, c'est peut-être vous que vous devez pardonner, mais ce qui vous empêche de le faire, c'est parce que vous avez peur. Bon, vous l'aurez compris. Là, on vous pousse quand même à le faire parce que justement, la peur, en fait, ici que vous ressentez, c'est un mécanisme de défense de votre conscient qui est là parce qu'il vous dit non, mais tu vas souffrir si tu vas là-bas. Oui, mais une fois que vous avez traversé là-bas, après c'est bien. Après, on est mieux. Mais votre conscient, lui, il n'a pas envie. Il se dit non, moi j'ai mis en place une barrière. Et c'est la peur qui est la gardienne de ce chemin-là parce que sinon elle y va et on a mal, quoi. Ben, oui, c'est sûr hein, que ça fait mal. Mais c'est pour aller mieux derrière. Il faut aller affronter.
Alors, on demande de prendre du recul. Ouais, on vous demande d'aller traverser un chemin à vous, hein, d'aller chercher quelque chose quelque part. Alors, il y a des personnes pour qui c'est pas spécialement le passé qui... Alors, pardon. Il y a des gens pour qui... J'ai des difficultés à m'exprimer, là, c'est terrible. Il y a des gens pour qui le problème, c'est pas d'aller fouiller dans le passé parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a des douleurs. Pardon. Par contre, il y a quelque chose devant vous, je sens. Et puis, vous avez peur d'y aller. Vous avez peur d'avancer. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre d'avancer. Donc, pour avancer, ici, pour certaines personnes, ça demande d'aller fouiller un peu derrière. Mais pour d'autres, il y a quelque chose qui peut-être qui arrive vers vous. Et puis, vous avez peur d'y aller. Ouais, c'est nouveau, ça fait peur. Alors, on va aller voir pourquoi. Attendez. On va tirer les deux, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas mal. Alors, allez. Il y a plein de choses. Hein. Ok. Ben, on a un peu tous les domaines. Hein. On a le domaine de l'amour, on a le domaine un peu spirituel, donc il y a peut-être des dons que vous développez, des choses où on essaye de vous faire aller, et puis vous êtes là en disant mais moi ça me fait un peu peur. Et puis il y a quelques personnes un peu moins où c'est peut-être une voie professionnelle ou un projet. Il y a des gens pour qui c'est aussi juste de faire confiance aux gens. Vous avez trop peur, vous ne faites pas confiance aux gens, de manière générale. Voilà, ouais, quand même beaucoup. Hein. Même les gens qui sont proches de vous, c'est pas hyper naturel. Il y a vraiment plein d'émotions. Hein. Tous les messages vont pas être pour vous, c'est impossible parce que là, il y a trop de choses. On vous dit de prendre du recul sur les choses et puis d'y aller quand même. Hein. Ça vaut le coup, apparemment. Non, bah tout le jeu aussi. Bah oui. Alors, on parle de communication. Bon. Quoi qu'il se passe, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Hein. Si vous voulez que ça change, il va falloir prendre une décision. Mais c'est rigolo parce que cette carte-là, ça n'a rien à voir avec sa signification, mais je m'attarde sur comment il tient sa pièce-là, son denier. Et en fait, je trouve que c'est une manière de... Je le traduisais pas du tout comme ça d'habitude, mais là, en fait, je sens que c'est comme s'il la gardait bien fermement contre soi, mais que pour soi, quoi. On la donne pas, on fait attention. J'ai de la communication, là. Hein. J'ai de la communication. Et puis émotionnellement, grâce à cette... En fait, le fait d'y aller, là, avec le 6 de bâton, on y va et c'est victorieux. Avec la mort, il y a un changement, forcément, par rapport à un comportement, justement, peut-être, de trop garder pour soi. Et si on change de comportement, on va vers le 10 de coupe, et le 10 de coupe, bah écoutez, c'est la célébration, c'est
c'est le bien-être, c'est le fait de se sentir émotionnellement super bien. Mais ça passe par la communication. Hein. Il y a quelque chose qui doit être dit. On me dit qu'il y a de l'action aussi. Attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez votre rêve qui est là, des choses que... Il y a certaines personnes, vous avez votre rêve qui est là, mais vous êtes emprisonné, vous êtes assujetti. Alors peut-être à une espèce de routine ou quelque chose de plus sécure. Sécurisant. Je ne suis pas sûre que sécure, ça se dise en français. Et on vous dit, là, il est où votre bonhomme ambitieux? Il est où? Votre ambition, elle est où? Enfin, après, je pourrais continuer éternellement. Hein. Pour certaines personnes, il y a un poids à déposer. Après, je pense que je vais faire que répéter ce que j'ai dit avant. Hein. Mais là, il faut y aller. Hein. Parce que là, en fait, à chaque fois, on finit sur des 10 en plus, donc sur des très belles cartes. Mais il faut, à un moment donné, avec le 6 d'épée et le 6 de bâton, ça m'indique, moi, il faut y aller à un moment donné. Il faut y aller. Là, ça peut m'indiquer quelque chose concernant l'amour hein, aussi. Parce que l'impératrice, ça peut parler aussi du fait d'être maman ou d'être parent, tout simplement. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais vous avez peur. Il y a des choses que vous voulez, mais il y a des choses qui vous font peur. Il y a trop d'ambivalence et de... Enfin, c'est un peu... c'est pas contradictoire, mais un petit peu quand même. Parce que vous voulez des choses, mais quand elles se présentent ou quand elles peuvent se manifester, bah c'est comme si vous disiez, bah ouais, mais moi j'ai peur. Bah ouais, mais ça va pas aller. Hein. Je vais vous tirer une carte comme ça, un groupe 3. J'ai pas envie de vous abandonner. Après, vous savez, c'est vraiment, je redis, hein, c'est parce que ça me frustre moi aussi, hein, mais c'est général encore une fois. Donc, bon, c'est compliqué de faire un message comme ça pour tout le monde. Il y a quelque chose avec la solitude chez vous. Puis d'être un petit peu sur le qui-vive. De se méfier, tout simplement. C'est comme si vous aviez peur qu'on voit qui vous êtes vraiment. Mais parce que... Je l'ai dit, hein, il y a des gens des autres groupes qui sont là et il y a une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas qu'on s'approche trop de vous et qu'on voit qui vous êtes parce que vous n'avez pas la bonne image de vous. Vous pensez que vous ne valez pas le coup et vous ne méritez pas d'être vu comme ça. Donc c'est presque... Il y a des gens, je pense, qui ont peut-être même des comportements autres. C'est comme si vous aviez des comportements différents avec les gens. Bon, je sens qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe 3. C'est un peu compliqué de démêler un peu tout ça, mais même s'il y a eu un seul message qui vous a parlé, ben, c'est que c'était pour vous. Je vais vous tirer vos conseils et vos petits mots.
Alors, on a mental, guérison, les rires, le ciel, le travail, d'ici quelques mois, guide, ok, insomnie. La femme, le féminin, appelle-moi, la terre et la foi. Alors, on lit un peu plus comme ça aujourd'hui, enfin, pour vous en tout cas. Alors, pour les gens pour qui ça concerne le spirituel, ça peut vous impacter la nuit. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas ça. Il y a un petit peu de... Les rires que je vois là, c'est nerveux en fait. Si c'est les vôtres, ils sont nerveux, et si c'est ceux des guides, ils doivent un peu rigoler. Mais parce que, encore une fois, peu importe votre situation, dans le groupe, il y a quand même une ambivalence. Vous voulez, mais en même temps, vous voulez pas. C'est pas comme si, c'est pas comme ça. Bon, je vous juge pas, hein, parce que je vous comprends totalement là, pour le coup. En tout cas, ils essayent de... Si c'est spirituellement, il y a vos guides, ils essayent de rendre certaines choses un peu tangibles, mais c'est un peu compliqué, parce que... pour certaines personnes, il y a des problèmes de foi, il y a des problèmes de croyance, il y a des problèmes de... J'entends de timing, hein. Il y a des choses, vous vous dites c'est pas maintenant, non pas là, non pas maintenant. Du coup c'est un peu compliqué quoi. Ou alors c'est vos guides, hein. Ils sont pas certains de savoir si vous êtes prêt ou prête. Ça peut être ça aussi. Donc il peut y avoir des petites tentatives et puis en fait non. Et pour d'autres personnes on parle d'une guérison que vous devez faire par rapport à ces peurs dont on a parlé. Mais alors ça vous appelle, mais vous devez aussi vous faire un pas, hein. C'est-à-dire que votre corps, votre esprit, vos émotions, il y a des signes. On vous appelle par ces signes-là, et vous devez faire un pas aussi vers ce travail-là, hein. Je l'ai dit dans le groupe 2, il y a peut-être un travail concernant... Alors, je parlais, il y avait l'ours qui était sorti, donc c'était peut-être une maman. Mais il y a aussi, dans votre groupe aussi, quelque chose concernant le fait d'être maman aussi, peut-être. Quelque chose dans ce goût-là. Il y a peut-être aussi des gens qui doivent faire la paix avec le fait de ne pas devenir maman ou parent. En tout cas, voilà. Voilà ce qui ressort pour vous. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Vous êtes prêts, prêtes. Voilà. Tous les groupes, elle sera sortie celle-là. Demandez l'aide des autres. Ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin est. Demandez des avis. Mais c'est aussi parce que vous... je vous dis, il y a des similitudes avec les autres groupes parce qu'aussi, vous, il y a des peurs de se montrer tel qu'on est vraiment par rapport aux autres. Et le succès. Pour les gens qui doivent entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit amoureux, un projet, comme j'ai dit avant, hein, je ne vais pas tout reciter, mais ça a l'air de fonctionner. Hein, donc, écoutez, je ne vais pas dire que vos peurs ne sont pas justifiées, mais de toute façon, vous ne saurez pas tant que vous n'essayerez pas. Parce que la peur, c'est quand même un sentiment qui vient par anticipation, souvent. Parce que, sauf si vous vous retrouvez en face d'un tigre d'un seul coup, mais je doute que ce soit le problème ici, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Donc là, on me parle quand même d'une peur par anticipation. Donc elle est, entre guillemets, un petit peu infondée, puisqu'elle n'est pas encore là. La situation n'existe pas encore. Donc vous avez peur d'un truc qui n'existe pas encore. Et vous, on vous dit que ça vous mène vers le succès. Donc, écoutez, n'hésitez plus. Lancez-vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre écoute. Encore une fois, si vous avez écouté l'intro, vous savez,
Il y a un concours. Je vous mets le lien dans la description pour savoir de quoi il s'agit et comment ça se passe. Je vous remercie et je vous dis à très vite.